Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Chelsea contre Newcastle. C'est un match qui a lieu ce lundi 11 mars 2024 à 21h pour le compte de la 28e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Chelsea c'est le 11e du classement qui reçoit Newcastle le 10e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. Je répète par contre classement de la Première Ligue arrêté à la 27e journée. Puis on enchaînera par les meilleurs buteurs et passeurs en première ligue pour ces deux équipes. On verra ensuite les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc Newcastle qui est 10e, mais on peut peut-être commencer par Chelsea qui joue à domicile puisque c'est Chelsea-Newcastle. Alors Chelsea est 11e avec 35 points en 25 matchs, 10 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 42 buts marqués, 41 encaissés plus 1 différence de but. Ils ont 2 points de retard sur Newcastle, mais attention, ils ont un match en retard. Donc s'ils gagnaient le match en retard, ils pourraient même être devant Newcastle. Et Newcastle est 10e avec 37 points en 26 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 11 défaites, 54 buts marqués, 45 encaissés plus 9 de différence de but. Alors voilà, c'est une saison très compliquée. Chelsea, qui n'était pas en Coupe Europe cette saison, a souhaité se renforcer et réintégrer les premiers rôles. Il n'y arrive pas. Et Newcastle, qui est en Ligue des Champions, coule à la 10e place du classement. Vraiment saison compliquée pour les deux équipes. Au niveau des buteurs, pour Newcastle, on a Isaac avec 11 buts, Palmer de Chelsea 10, Gordon de Newcastle 9, Jackson de Chelsea 8, Wilson de Newcastle 7, Sterling de Chelsea 6, et après il y a des joueurs à 4, 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Trippier de Newcastle avec 10, c'est meilleur passeur de première ligue. Ensuite, on a pour Chelsea Palmer 5, Gordon de Newcastle 5, puis il y a des joueurs à 4, 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues de Chelsea, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 21 buts marqués, 17 encaissés, plus 4 de différence de but. En même temps, ils sont au milieu du classement. Donc c'est résultats presque logiques. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Leeds 3-2, une défaite contre Liverpool 1-0 en Cup. Sinon, ils ont perdu contre Wolverhampton 4-2. Ils ont fait 0-0 contre Aston Villa. Ils ont gagné 6-1 contre Middlesbrough. Donc c'est des résultats totalement irréguliers. Newcastle de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 24 buts marqués, 17 encaissés plus 7 de différence de but, donc c'est le même style. Mais les résultats, je les trouve un peu meilleurs que Chelsea. Alors à l'extérieur, il reste sur un nul à Blackburn en FA Cup 1 partout, une grosse défaite Arsenal 4-1, une victoire à Nottingham Forest 3-2, une victoire à Aston Villa 3-1, une victoire à Fulham 2-0 et une victoire à Sunderland 3-0. Donc c'est vrai que à l'extérieur c'est plutôt correct, à part la défaite à Arsenal 4 buts à 1. Ils ont quand même des résultats. Et puis le 1 partout aussi à Blackburn, je crois qu'il y a une équipe de deuxième division. Mais voilà, c'est une équipe qui se déplace plutôt pas mal. Au niveau des compos d'équipe et tactiques pour Chelsea, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Petrovic, défense d'Issasi, Chaloba, Silva, Gusto, milieu de terrain défensif Quesedo, Fernandez, milieu offensif et ailier Palmer, Mudryk, Sterling, attaquant Jackson. Et pour Newcastle, on aurait du 4-3-3 et gardien Dubravka, défense Burn, Botman, Cher, Livramento, milieu de terrain Willock, Guimarães, Longstaff, attaquant Gordon, Isaac et Almiron. Donc voilà les amis, bah écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes, deux équipes qui doivent prendre les 3 points. Alors je dirais que si Chelsea gagnait son match en retard plus ce match-là, pourrait revenir à la 7ème place. Donc ils auront encore quelque chose à jouer puisque derrière, il serait plus qu'à 3 points de Manchester United et à 6 points de Tottenham, le 5ème, pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. Par contre, pour Newcastle, c'est pareil, il pourrait se retrouver 7ème s'il gagnait ce match en retard. Les amis, eh ben, écoutez, ça va être un duel à double enjeu. Un match nul n'arrangerait personne. Et donc, je vous donne rendez-vous ce lundi 11 mars 2024 à 21h pour le match de la 28e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Chelsea, le 11e du classement, reçoit Newcastle, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.